Personnellement, moi, j'aime bien Jump. Mais le concert, oula, c'est du réchauffé énergique. Hier, Blackpink ont entamé leur premier stop de leur tournée Deadline Tour à Seoul, à Séoul, hein. Et donc, du coup, sur cette date, elles nous ont dévoilé leur nouveau single, j'imagine, qui s'appelle Jump. La sortie de ce son a divisé les fans, ce que je peux comprendre parce que vraiment les fans de Blackpink qui attendent 2 ans pour qu'elle vous sorte un son d'ambiance comme ça, parce que ça, je l'ai bien remarqué, vous avez tous compris que ça, c'était un son d'ambiance. Car on voit que c'est pas un son rempli de paroles, genre, il y a pas beaucoup de texte, c'est souvent des phrases répétées, mais pour ambiancer. Moi, vraiment, j'ai bien aimé, dans le sens où Jump, c'est un son au genre électro. Apparemment, ce serait un sample d'une musique, mais bon, là, j'ai pas le sample. Vraiment, j'ai une grande culture musicale, hein. Mais là, pour le coup, tout ce que je sais, c'est que la musique Jump, elle est genrée sous Electronic Dance Music, c'est de l'EDM. EDM pop, bien évidemment. Avec des thématiques musicales aux ambiances western. Et la plupart du temps, dans des situations comme ça, où la musique elle véhicule pas des émotions fortes avec beaucoup de textes et beaucoup de paroles, on va venir essayer de combler ça dans la production avec des techniques vocales comme les runs, les riffs. Et là, j'ai aimé parce qu'il y avait un peu de riffs à l'intro de Jump quand Rosé elle a commencé à chanter. Elle a dit quoi? I'm not that easy to tell. I'm not that easy to tell. Et un riff, c'est vraiment un enchaînement de notes rapides en mode tell. Genre, c'est ça qu'elle a fait. Et ça que j'ai bien aimé. Parce en ce moment, il y a plus trop ça dans la K-pop. Tout ce qui est ad-lib, superposition des voix, harmonie. Oui, je sais, je vais vous le répéter maintes et maintes fois, mais vous devez l'entendre. Riff, runs, tout ce qui est technique vocale, production vocale, il y a plus. Donc moi, quand j'ai entendu ça, ça m'a fait plaisir. J'aime beaucoup quand les artistes, ils jouent avec leur voix, qui rajoute un peu d'émotion à la chanson. Rien que là, en plus, c'est une chanson d'ambiance. Donc, je trouvais ça, c'était bien. De toute façon, il y avait que ça à faire. Parce que c'est vraiment une chanson d'ambiance. Quand je dis j'aime bien la chanson, j'aime bien les vibes qu'elle dégage. Parce que déjà, premièrement, j'aime beaucoup le DM pop. Donc, l'instru, elle m'a beaucoup plu. Et puis, comme on disait, les gens, ils ont dit chanson de foire du trône. Eh, vous êtes des ouf! Mais pour vous dire, moi, je préfère cette chanson 50 000 fois à Shutdown et Pink Venom parce que ça mettait quand même plus en avant le chant que le rap. Genre, le rap, il était mignon et il allait bien avec l'instru. C'était pas les rap banco qui nous ont mis dans Pink Venom et Shutdown. Parce que l'écriture de ces raps, elle est horrible. Make no sense you couldn't get a dollar out of me. Makes no sense you couldn't get a dollar out of me. Et dans les raps de Pink Venom et Shutdown, il y avait plein de refs à des chansons connues de l'Occident. Et la manière dont le rap ils étaient introduits, je trouvais que ça faisait trop cliché et j'aimais pas l'interprétation. Donc c'est pour ça que ces raps là dans Shutdown et Pink Venom, horrible, il y avait rien de mélodieux. Le seul truc que j'ai aimé dans ces chansons, c'est l'outro de Pink Venom. Donc pour revenir à Jump et selon les dires des gens, ce serait un sample d'un EDM, d'une chanson EDM allemande. Je sais pas c'est laquelle, mais du coup ce serait un sample du coup comme Shutdown qui est un sample de La Campanella. Mais honnêtement, je préfère Jump parce que c'est des chansons que mes oreilles préfèrent. En plus, là, c'était la version live, donc on n'a même pas écouté la version studio. Peut-être dans la version studio, il y aura plus de matière et vos oreilles pourront mieux écouter la production parce que là, vous aviez quand même les backgrounds vocals derrière. Genre, vous avez l'audio derrière, mais on entendait Rosé qui chante en live. So come on baby, I take your life. Alors que l'audio derrière, il faisait So come on baby, I take your life. Donc peut-être... So come on baby, I take you high. Peut-être quand la chanson elle va sortir en studio comme ça, vous allez mieux accrocher. Moi, on me donne un peu de voix, je suis toute oui le easy to tell ou le wow. I like it. Donc voilà mon avis sur la chanson. Moi, je la trouve mignonne. Mais après, comment ça a été reçu par le public, ça englobe un tout. Le fait qu'elle sorte pas de musique pendant 2 ans ou 3 ans et puis elle revienne avec une musique d'ambiance sans futur projet musical derrière qui accompagne cette musique, normal qu'il soit un peu déçu. Parce que, en soi, moi, je vous assure, enfin,
Après ça, c'est mes goûts musicaux, mais la musique, elle est bien, elle est mignonne, c'est une musique d'ambiance et tout. Vraiment, elle est cool. Mais les gens l'auraient encore plus apprécié avec un projet musical qui accompagne cette musique et ça aurait créé une nouvelle hype autour de cette tournée parce que là, du coup, j'ai regardé des images de la tournée, des vidéos de la tournée et je vous assure que c'est la même setlist que Born Pink. De toute façon, je vais tout vous mettre en image ci-dessus. Vous allez voir. Là, ce sera les chansons de Deadline Tour et là, ce sera les chansons de Born Pink. Et vous allez voir qu'il y a énormément de chansons de Born Pink Tour qui sont dans Deadline Tour. Le seul truc qui change, à part quelques musiques, c'est leur solo. Où là, elles ont mis leur solo qu'elles ont sorti pendant cette année scolaire 2024-2025 à la place de leur solo qu'elles sortaient lorsqu'elles étaient actives sous Blackpink. Donc voilà, je vous ai mis la liste des chansons pour Deadline Tour si vous allez voir Deadline Tour parce que quand même, moi, elles m'ont mis des chansons de Square Up. C'est tout ce que je voulais, qu'elles me mettent leurs 5 chansons de base là, plus Square Up. Après le reste, j'en ai rien à carrer. Mais à ce stade-là, elles auraient pu aussi mettre Really. Hein. If you really love me, my angel. Mais elles ont mis See You Later, boy, see you later. Donc ça me va aussi vraiment. Moi là, ça a touché mon cocoro. Vite def, ça a touché mon cœur dans le sens où, oh, ça fait longtemps que j'ai pas écouté ça. Mais quand je vois la tournée, comme j'ai dit hier, c'est du réchauffé énergique. Elles sont en train de vous gaslight, donc de manipuler vos pensées pour vous faire croire que cette tournée, elle sera 10 000 fois meilleure que Born Pink, alors que là, c'est juste du réchauffé hein, qu'elles sont en train de vous fournir en vous faisant croire que là, elles se la donnent à fond. Dans le sens où, en fait, Born Pink, c'était tellement catastrophique, je vous assure, que Born Pink, ça se voyait, elles avaient pas envie d'être là, elles étaient KO, elles étaient en mode, mais what the heck, la tournée, elle avait aucun sens en ce qui concerne la mise en scène et tout. Mais là, comme elles mettent un peu plus d'énergie et qu'elles sont en train de sourire pour vous, là, elles se la donnent à fond. Mais en fait, comparez ça aux autres tournées avant, genre à leur performance d'avant, pas à Born Pink. Born Pink, je suis désolée, ce sera jamais une comparaison, qu'on soit clair. Mais là, quand j'ai vu les images de la tournée, j'étais en mode, ah, ben là, on les retrouve un peu parce qu'elles étaient quand même, elles avaient quand même de l'énergie, notamment Jennie. Mais Jennie, elle a toujours eu, enfin, de base, c'est comme ça qu'on la voit, Jennie, quand elle veut performer. Donc, pour moi, ça, c'est, la base, c'est le standard. Ouais, le délire. C'est comme ça que Jennie performe de base. Donc, je peux pas venir là et dire, oh, mais là, elles ont beaucoup d'énergie et tout. Non, parce que c'est pas étonnant que je vois Jennie performer comme ça, vu que quand elle performe, c'est comme ça qu'elle performe. Est-ce que vous voyez la nuance? C'est pas comme si Jennie, elle allait venir et nous faire une autre proposition de performance qui allait ajouter une autre dimension sur elle en tant que performeuse. Non, là, elle est juste revenue à ses habitudes de base. Jennie, elle performe comme ça de base. Ce que j'ai apprécié également aussi dans les vidéos que j'ai vues, c'est que Rosé, elle a bien chanté pendant tout le concert. J'ai beaucoup apprécié. Et pour terminer, il y avait ce commentaire qui revenait souvent sur plusieurs formes différentes, mais qui voulait véhiculer l'idée que on les voyait toutes les quatre, mais on dirait qu'elles n'étaient pas en groupe. Et bien sûr que, en tant que personne qui regarde Blackpink, vous allez ressentir ça dans le sens où, si vous ressentez ça, c'est parce qu'il n'y a pas de proposition. Est-ce que vous voyez que les chansons qu'elles ont chantées à leur dernière tournée et les chansons qu'elles chantent à cette tournée, ce sont les mêmes? Donc, déjà, vous avez une impression de déjà vu. Le seul truc qui a changé, c'est les tenues. Les tenues, j'ai bien aimé. Mais sinon, comme d'hab, il y a zéro mise en scène. Il y a eu beaucoup d'imports de backup dancers et très peu d'imports de la part des membres elle-même parce que de base on sait que Blackpink c'est pas un groupe de chant donc moi je m'y suis faite, il y aura jamais de performance innovante en ce qui concerne les musiques en mode c'est pas comme si elles allaient faire des impros sur Boombaya, As If It's Your Last, Kill This Love. Non, la musique ce sera toujours la même musique comme d'hab en audio, il y aura pas de version live. Mais en ce qui concerne la performance qui est aussi un élément phare de la K-pop, il y a pas eu non plus de performances innovantes qui pourraient faire la distinction entre Deadline Tour et Born Pink Tour. Et donc, quand vous voyez les performances, on dirait juste que, ah bah, c'est leur mémoire là qui fonctionne en mode, elles bougent parce qu'elles s'en rappellent et pas elles bougent parce qu'il y avait vraiment une intention d'être là et de faire la tournée. Et inconsciemment, ça, vous le ressentez. Parce que qu'on soit clair, les gens qui disent, oh, mais elle performe toujours la même chose, ça doit être fatigant. Mais si c'est fatigant, tu changes, c'est tes musiques. Tu peux faire une autre version de cette musique en question pour qu'on dise, ah, ça, je me rappelle, c'était la version de Deadline Tour en question et tout. Mais s'il y a zéro volonté de vouloir changer les chansons, de vouloir émettre de la proposition à la tournée, ça va juste venir confirmer les pensées qui faisaient allusion au fait qu'elles ont fait la tournée juste pour donner de l'argent à tonton YG. S'il y avait une vraie volonté de vous fournir un projet artistique, elles auraient attendu un an encore, genre 2026, c'est bénef. En plus, elles auraient fait une tournée et comme
BTS allait sortir une musique, enfin un projet musical. Je pense du coup aussi ils vont faire une tournée, ça aurait dit ah mais elles font exprès, elles font ça en même temps que BTS, ça aurait créé encore plus d'engouement et tout. Non, là elles font une tournée random, les mêmes musiques et tout. Non, ça se voit c'est pour l'étal. Je suis désolée, c'est pour l'argent. Après ce n'est que leur premier stop, peut-être qu'il y aura des surprises parce que là j'espère qu'elles vont garder cette énergie là pour vous, hein, j'espère pour vous parce que au prix des places, je ne peux qu'espérer. Mais en tout cas, ouais, elles ont quand même tiré sur la corde nostalgie parce que See You Later, moi j'avoue, je suis en mode, oh, See You Later, maybe never. J'ai apprécié cette chanson. Après, j'ai même pas regardé, en fait, je vous assure, j'ai même pas regardé les performances. Moi, Blackpink, c'est pas des artistes que j'irai regarder en concert, qu'on soit clair. À part si on m'achète. Ça, c'est des artistes que j'irai regarder avec mes petits. Mais moi, toute seule, là, aller regarder Blackpink en mode, j'ai trop envie d'aller regarder Blackpink. Jamais de la France. Après, je vois des gens dire, ouais, mais comment on pouvait aller à ces concerts-là? Après, ça reste quand même des concerts d'ambiance. C'est des musiques que tout le monde connaît, tout le monde chantera, et c'est bien pour l'ambiance aussi. Ça peut être cool. Mais moi, quand je vois Blackpink, je me dis vraiment, elles se foutent de nous. Zéro proposition à chaque fois. C'est pas possible, quand même. Quand même. Ça fait 10 ans bientôt, elles sont là. En tout cas, j'espère que vous arriverez à faire la distinction entre Deadline Tour et Born Pink Tour. La différence entre ces deux tours, ce sera important. Et ça, c'est en fonction de la manière dont elles vont interpréter leurs chansons. Après, concernant les performances, moi, à chaque fois, je relève jamais, mais la performance de Jump, vous aimez bien? Est-ce que vous aimez bien la danse? Parce qu'il y a beaucoup de gens, je vois dire, ouais, elles sont pas synchro et tout, nan, nan, nan. Ça me termine. Mais en fait, si les gens s'indignent à cause de ça, c'est pas parce que ils disent, ouais, il faut qu'elles soient synchro, à la minute près et tout. Non. C'est parce que ça fait 3 ans, elles ont pas sorti de chanson. Du coup, ça renforce encore plus l'idée que ça fait comme si elles avaient appris la chanson il y a une semaine et qu'elles ont appris la chorégraphie hier, quoi. Mais bon, voilà, hein. Mais avec les tenues du concert, on peut penser que les thèmes de Jump, ce sera vraiment western dans le concept de la chanson. Un peu Far West façon, tout ça et tout. Vraiment, j'aime bien cette partie de l'instru. Et sinon, ne vous inquiétez pas, je vous comprends que vous pensiez que on les voit toutes les quatre, mais ça fait pas un groupe, ce qui est totalement logique parce que quand on sent pas la volonté des membres en tant qu'apport artistique sur la tournée, donc une proposition, la volonté qu'elles veulent nous montrer un truc qu'elles ont répété pendant des mois et des mois, bah bien évidemment que vous sentirez pas l'unité de groupe. Vous avez totalement raison, ça se sent. Même moi, hein, moi je suis pas Blackpink, je suis juste là pour leurs chansons et tout. Et même moi j'ai réussi à sentir ça déjà à travers mon sondage que j'avais fait hier quand je vous ai demandé votre avis sur le début de tournée parce que à ce moment-là j'avais pas encore vu les vidéos. Et il y a un commentaire qui m'a fait trop rire parce que moi mes choix comme d'hab c'est des choix très voilà très goofy tout ça. J'ai dit est-ce que vous pensez que c'est du réchauffé énergétique? Est-ce que vous pensez que c'était trop bien? Ou est-ce que vous pensez que c'était en mode éteint à lumière? Et il y a quelqu'un qui a dit pour moi, c'était du réchauffé énergique. Moi aussi, en même temps, éteindre la lumière. Vraiment, j'en pouvais plus. Je suis en train de rigoler toute seule. On me prenait pour une folle là au taf. Et après avoir vu les vidéos, j'ai compris. Vraiment, je m'identifie carrément à ce commentaire parce que oui, c'est clairement ça. Mais donc voilà, dites-moi votre avis sur la tournée, sur le premier stop de cette tournée. Après voilà, elles vont faire un world tour, hein, donc comme d'hab, un Occident tour plus Asie. Donc dites-moi si vous allez à la tournée de Blackpink et peut-être il y aura des surprises. Qui sait? Il faut toujours avoir de l'espoir. Et voilà quoi. Passez un bon week-end. It's the revolution.